Et l'édito politique ce matin, c'est avec Françoise Degois. Bonjour Françoise. Bonjour cher Benjamin. Bon, on passe en revue toute cette semaine l'année, que ce soit politique, économique, internationale. Et avec vous, on parle d'une date, on revient sur une date en particulier qui a tout changé, selon vous, le 7 octobre. Oui, pour moi, le 7 octobre change tout. Alors bien sûr, ça change beaucoup de choses sur le plan de la politique internationale avec le massacre par les barbares du Hamas de 1200 Israéliens, la pénétration dans le territoire. Donc on va pas revenir sur l'aspect international qui est en soi déjà quelque chose d'extrêmement sidérant. La première fois qu'Israël subit une telle attaque avec les pogroms épouvantables. Mais ça change tout pour moi sur le plan politique intérieur française. On voit très bien pourquoi ça change tout, parce que il y a ce communiqué, non pas de Jean-Luc Mélenchon, mais de Mathilde Panot du groupe parlementaire LFI, qui parle d'une armée de résistance palestinienne. Et là, évidemment, tout se fracasse. C'est-à-dire que en un instant, ce communiqué sort, il provoque la sidération d'un certain nombre de gens de gauche, parce qu'on voit très bien que tout de suite, Olivier Faure condamne le massacre du Hamas et le nomme organisation terroriste. On voit très bien que Sandrine Rousseau, quelqu'un qu'on n'attendait pas forcément, a une attitude extrêmement claire sur cette question. Ça a fracturé la Fabien gauche. Roussel, et là, il y a une fracture béante qui s'ouvre avec cette non-qualification du Hamas comme organisation terroriste. Et puis tout ce qui s'enchaîne, c'est-à-dire à la Mélenchon. C'est-à-dire que plutôt que de calmer le jeu, etc., et finalement de revenir en arrière, il ne le fait pas. Pourquoi il ne le fait pas? Parce que, voilà, c'est le nouveau visage de Jean-Luc Mélenchon, c'est une nouvelle stratégie qu'il a parfaitement masquée pendant la présidentielle, une stratégie qui consiste... C'est pas une nouvelle stratégie, c'est une stratégie qui consiste à dire il me manque 200 000 voix pour être au second tour, voilà, je l'ai raté à 200 ou 300 000 voix, il faut que j'aille les chercher, ces voix. Et donc, je vais les chercher par tout moyen. Et puis, ça n'est pas qu'une stratégie politique, c'est aussi une conviction. Jean-Luc Mélenchon, c'est un trotskiste. Quand je dis ça, c'est pas une insulte. Je dis juste que sa conviction, finalement, c'est que la lecture du monde se fait toujours entre dominants et dominés. Voilà. Il y a les dominés qui ont toujours raison et les dominants qui ont toujours tort. Et finalement, je schématise, mais la lutte contre l'impérialisme américain, eh bien, on soutient tout ce qui lutte, où que ce soit dans le monde, contre ce qu'on considère être l'impérialisme américain, avec le bras armé qui serait Israël. Donc ça dépasse pour moi très largement la question de l'antisémitisme et de l'antisionisme, qui sont des questions solennelles et que l'on doit combattre pied à pied. Ça va beaucoup plus loin encore. C'est à la fois une stratégie électorale, c'est à la fois une façon de voir le monde. Et là, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon du premier tour réalisent qui est Jean-Luc Mélenchon en réalité. Fracturation de la gauche, très clairement. La France insoumise, on sent qu'au sein même de LFI, il y a aussi des fractures. Ouais. Comment la gauche peut se sortir justement de tout cela? Elle va se sortir, la gauche, en organisant une gauche sans Jean-Luc Mélenchon. C'est de toute façon ce qui me paraît être en marche. C'est possible ça? Oui, bien sûr que c'est possible. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon, c'est une personnalité très puissante. Il n'y a aucun mal à le reconnaître. C'est quelqu'un qui a une maestria politique. Après, il a aussi, on tombe toujours du côté où on penche. Jean-Luc Mélenchon, depuis le 7 octobre, c'est vraiment le parti se renforce en s'épurant. C'est-à-dire qu'on est en mode retranché sur les plus fidèles et on coupe la tête de tout ce qui dépasse. Et c'est exactement ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer. Et on voit très bien que tous les compagnons de route de Jean-Luc Mélenchon, que ce soit Alexis Corbière ou Raquel Gallerido, sont en train d'avancer avec le Parti Socialiste, avec les Verts, pour créer probablement une nouvelle fédération de la gauche sans Jean-Luc Mélenchon. Parce que de toute façon, maintenant, il est radioactif, Jean-Luc Mélenchon. Mais il était clairement identifié par les Français. Là, va falloir trouver aussi une nouvelle personnalité qui peut... Je suis d'accord avec vous. Moi, je ne dis pas que ça fonctionnera ou pas, mais en tout cas, il ne peut pas continuer des accords avec quelqu'un qui refuse de reconnaître que le Hamas est une organisation terroriste. Donc, pour des raisons politiques, pour des raisons de conviction, je m'en fiche complètement. C'est impossible. Voilà. Et c'est une chute spectaculaire. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, son vrai score, c'est 10%. Les 12% en plus, c'est tous les gens de la social-démocratie
remercie d'abord qui l'aiment beaucoup, qui ont trouvé qu'il était le meilleur dans la campagne et qui, en plus de ça, font du vote utile. D'accord ? Eh bien, tous ces électeurs, ils refluent. Quand vous perdez 57 ou 60% de votre électorat sur les sondages post-7 octobre, posez-vous les bonnes questions. Ils se les posent pas parce qu'ils pensent vraiment qu'il a raison contre le monde entier. Et donc, je pense que le 7 octobre a marqué la fin politique de Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas mon genre de dire ça. J'ai toujours pensé que on ne meurt jamais, mais en politique, il y a des effets cliqués. Et donc, un effet dont on ne revient pas. Et je pense qu'il ne reviendra pas du 7 octobre. Merci beaucoup, Françoise Degois. Avec plaisir. Bonne journée et bonne fête. Ah, à vous aussi, bonne année à tout le monde. On n'ose même plus la souhaiter, vous avez remarqué. Parce que chaque année est pire. Oui, chaque année est pire que la précédente. Donc, on va souhaiter 2024 une année de paix et de bonheur.